Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, on va pas faire une revue de détail, plutôt une revue de gamme. Et on va se consacrer à la Zimérite de chez Attack. Alors tout d'abord, je tenais à remercier Attack et Sylvain de chez Domino de nous avoir fourni ces échantillons afin de vous les présenter, de voir un petit peu ce que Attack propose. Alors tout d'abord, vous voyez, il y a ici une version, donc une référence en boîte et des, des petits, enfin petits, des, euh, des sachets. Et en fait, c'est parce qu'il y a un peu, je dirais, deux gammes de Zimérite. Donc, comme vous voyez ici, j'ai reçu donc pour le King Tiger à l'échelle 1/16e, du Panther A pour la version Tacom. Hop, voilà. Ici, un Tiger 1 pour la version Tamiya. Le Panther A pour Tacom ou Daswerk. Le Panther A pour la version de chez Meng. Et le Tiger 1 pour la version de chez Dragon. Et ici, dans la boîte, donc c'est l'Azimérite pour la version donc Cyber Hobby ou Dragon. Oui, c'est ça. Donc, attention, quand vous commandez l'Azimérite, c'est je dirais, chaque pochette est vraiment prévue pour un kit bien précis, puisque les kits ont toujours une différence de quelques millimètres de un à l'autre, et ça peut jouer, ça peut vous faire des embarras d'installation si jamais. Donc, on va se concentrer sur une pochette, somme toute, plus classique. Donc, on va prendre ici donc pour la version de chez Dragon. Donc vous voyez, c'est mis dans une pochette comme ceci. Vous avez des petites pièces en résine et on va voir directement ce que contient une pochette. Alors c'est très bien emballé. Donc ici, c'est une première feuille, je dirais juste une feuille de présentation. Ici, vous avez un petit explicatif pour l'assemblage. Et ici, vous avez aussi donc une liste des produits disponibles. Donc, comme je vous disais, ça se présente sur une feuille. Bon, c'est pas très facile à voir. Je vais la déballer. Ce sera sans doute plus facile. Ça évitera déjà les reflets. Ce sera déjà une chose en moins. Et donc, ça se compose sur une feuille. C'est une feuille de résine, donc qui est vraiment excessivement fine. C'est vraiment pour les personnes comme moi. Moi, par exemple, j'avais déjà acheté l'Azimérite de chez Attack il y a quelques années. C'était légèrement plus épais. Et ici, c'est vraiment, vous voyez, donc ici, on va venir sur la tourelle. Ça va venir ça va venir se courber vraiment sans aucun souci. Alors, pour venir détacher cette Zimérite, vous venez avec un scalpel, tout doucement, vous venez découper alentour des pièces. Et ensuite, vous venez en fait passer la pièce sur du papier 400 de grains minimum, en fait pour venir vraiment poncer le léger surplus et aplanir la surface, et vous venez la coller sur la zimérite, sur la pièce du kit. Donc on va voir en gros, en détail, comment c'est restitué. Vous voyez, c'est vraiment très joli, hein. C'est c'est pour ainsi dire presque impossible à faire, même avec les outils dédiés, d'avoir une zémérite aussi parfaite. Vous voyez, donc ici, on a les flancs de caisse, on a une partie du glacis avant, les côtés de tourelle. Sans doute qu'il y a deux versions à vérifier par rapport au kit Dragon. Sans doute que Dragon propose deux tourelles, c'est pour ça qu'ici, vous avez deux modèles. Sans doute différentes tailles. Donc ici, on a 5 ouvertures. Visuellement, comme ça paraît identiquement les mêmes, mais comme Dragon aime bien fournir beaucoup de pièces supplémentaires, c'est peut-être pour ça. Donc ici, on a vu ça. Et alors, je dirais pour Attaque, pour ça, les sets sont vraiment excessivement bien faits. Et alors,
pour chaque, comment dire, pour chaque modèle, il y a à chaque fois des petites pièces en résine. Du fait que le procédé d'application de la zimérite, c'est pas faisable sur toutes les pièces. Les petites pièces, c'est vraiment pas évident. Donc, à chaque fois, par exemple, une petite pièce, ils la fournissent donc en pièce de remplacement, directement avec la résine, avec la zimérite appliquée sur la pièce. Et comme vous voyez, le résultat est vraiment superbe, hein. Alors, au niveau, il y a pas de bavure, ni rien du tout. Alors, ça a été remoulé sur la pièce originale Dragon, par exemple, ici. Donc, il n'y aura vraiment aucun souci pour vous la remplacer, quoi. Ça, c'est vraiment l'avantage. Donc, ici, vous avez deux masques de... Vous avez les deux modèles de masques de canon. Et alors, vous avez aussi, du fait que c'est beaucoup plus difficile à venir appliquer, vous avez ici, c'est les espèces de gros boulons sur le côté de la tourelle. Et vous avez les trappes qui sont aussi reproduites avec la zimérite. Voilà. Donc ici, on a fait le tour d'un premier kit qui est consacré au Tiger 1. Je regarde. Et on va prendre ici donc pour la version Tacom. En fait, j'ai choisi du fait que les pièces en résine changent d'une pochette à l'autre. Changent d'une pochette à l'autre pour avoir un petit peu un visuel. Donc ici, toujours la même chose. On a donc notre planche de résine. On a donc nos petites pièces. Et ici, toujours la même chose. On a l'explicatif. Donc vous devez, on va dire, poncer la pièce par le dessous avec un grain de ponçage de minimum 400 pour vraiment avoir... en fait, il faut avoir un maximum d'abrasion. Et c'est pour planifier la pièce. Du fait que la pièce en plastique est excessivement plate et droite. Alors, la même chose, ça se compose sur une grande feuille. Vous voyez, c'est très 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 joli. Et ici, c'est une de mes imérites préférées, c'est celle avec les carrés. On va zoomer. Voilà. Donc ici, on a les côtés de la caisse. Et là, vous voyez, on a vraiment ce rendu donc granuleux. J'espère que vous voyez bien. Vous vous rendez vraiment bien compte. Ici, donc, on a la plage arrière du moteur. On a donc les flancs de caisse. Donc ici, à chaque fois, on a donc le flanc de caisse, on va dire le garde-boue arrière, enfin la protubérance arrière. Et on a le dessous, donc derrière le train de roulement, du fait que c'était immérité aussi. Même chose de ce côté-ci. Et je retourne la feuille. Et de ce côté-ci, on a donc pour le glacis avant, ainsi que les garde-boue. Vous voyez, c'est très 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 joli. Et alors, dans cette pochette, il y a un petit peu plus de pièces en résine. On va découvrir directement ce qu'il y a dedans. Vous voyez, il y a de quoi faire. Voilà. Donc ici, on a les coffres, on a les coffres arrière qui sont superbes. Donc même chose, c'est repris sur les pièces originales du kit. Puis sans doute qu'ils ont travaillé dessus. Et ensuite, ça a été moulé en résine. Donc aucun charcutage sur votre kit. Et ça, c'est vraiment plutôt bien. Ici, donc, on a la trappe de vision avant. On a les deux, les deux boucliers de tourelle qui sont proposés dans le kit en plastique. Ici, vous les avez donc aussi en résine. Ici, je ne saurais pas vous dire exactement c'est quoi cette pièce-ci. Il va falloir se repérer, parce qu'il n'y a pas réellement de plan de montage de la Ziméris. Bon, c'est somme toute très facile, hein. Alors ici, on a le tourello qui est vraiment magnifique.
un petit... Ici, vous voyez quelques petits résidus de résine. Vous passez une petite brosse à dents et hop, l'histoire est faite. Ici, donc, vous avez le devant où il y a la mitrailleuse. Et vous voyez, au niveau de la profondeur, ça a réellement une profondeur en fait. C'est vraiment très très bien fait, que vous n'aurez pas avec avec des décals en zimérite. Et alors, il y a deux modèles, ça c'est à vous de choisir. Il y en a une un peu plus profonde, l'autre un peu moins profonde. À vous de voir. À vous de voir par rapport à la version que vous avez choisi de faire. Même chose, on a ici on est vraiment très gros plan. La caméra un petit peu dure. Ici de nouveau, on a encore une trappe et divers petits accessoires. Vous voyez, il n'y a vraiment rien n'a été oublié. Ici, une trappe moteur. Alors là, on aura vu. Alors, je peux vous montrer. Donc ici, on a fait Panthère, Tiger. Alors, pour les personnes qui aiment bien, on va dire, à grosse échelle, donc le 16e, on va s'enlever un petit peu. Alors, en grosse échelle, donc vous voyez, ils fournissent donc la trappe arrière de tourelle, on va dire la protubérance où il y a la mitrailleuse. Et alors, c'est le système de charnière donc pour l'éjection des obus, donc la trappe arrière de tourelle. Je sais pas si, j'espère que je me fais bien comprendre. Alors, donc, même chose, on a le le petit papier, ça aussi. Et alors, donc, bien évidemment, comme le kit est plus grand, directement, on a plus de feuilles. Alors, par exemple, regardez, la taille de la feuille pour la tourelle, elle fait complètement, je veux dire, ma main. Donc, ma main est moins grande que la tourelle. Vous voyez, c'est excessivement bien fait, puisque tout est respecté au niveau de l'échelle. Il y a vraiment, vous voyez, c'est très, très, très joli. On a le glacis avant. Alors, ils ont choisi de, comment dire, donc comme bah, la caisse est excessivement grande, donc voilà, je prends une feuille. Donc ici, vous avez la première partie et ensuite, vous avez la seconde, donc c'est en deux parties. Il suffira de les coller l'un à l'autre et vous avez la grandeur du flanc de caisse. Même chose, l'arrière de tourelle. Il y a vraiment de quoi faire. Alors ça, c'est pour les pochettes, somme toute, un peu plus classiques. Et alors, ils ont une boîte, je dirais, elle n'est pas forcément plus complète en fait. Elle est le procédé est différent. Donc là, on va remplacer un peu plus de pièces. Et bien souvent, c'est pour tout ce qui est zimérite endommagé. Donc, puisque là, les zimérites est presque neuf, maintenant vous savez faire des éclats vous-même, il n'y a aucun souci. Mais ils proposent dans leur gamme euh, je- une, euh, une production avec de la zimérite abîmée. Donc, vous voyez, c'est très très bien emballé. Et là, on est directement sur un kit, je dirais plus comme un kit de conversion. Voilà, donc on a le petit papier comme on avait dans les pochettes. Je ne vais pas vous le montrer, ça ne sert à rien du tout. Et alors, on a donc un plan. Voilà. Donc, on a vraiment ici toutes les pièces. Et on a donc un plan de montage. Du fait que là, il y a quand même beaucoup plus de pièces. Alors, il n'y a qu'une feuille, elle est en couleur, c'est numéroté, c'est vraiment très bien fait. C'est simple, il n'en faut pas plus. Donc, pour le plan, on met de côté. Alors, on retrouve dans ces boîtes. Maintenant, d'une boîte à l'autre, ça peut varier, hein. Donc, on a une petite planche de zimérite, donc flexible en résine, comme on avait vu, avec le schéma d'imérite. Et vous voyez, c'est pas très net, c'est un peu cassé comme ça. C'est justement l'effet qu'ils ont voulu faire. Mais je vais vous montrer sur les autres pièces, ce sera beaucoup plus explicite. Donc vous voyez, on a une multitude de pièces. Et donc on a par exemple la tourelle qui est complète en résine. Et alors, je vais zoomer sur la pièce. Et vous voyez, là, l'azimérite est complètement abîmée.
Je suppose que au niveau de la production et du rendu, c'était vachement plus facile en fait pour eux et pour vous, en fait, d'avoir la pièce entière plutôt que de venir apposer en fait cette plaque de résine très fine pour vous avoir un meilleur résultat. Donc vous voyez, c'est très bien moulé. Il y a ici un petit décalage, mais bon, c'est en dessous avec un petit ponçage, il n'y a aucun souci, puisque le décalage n'est que sur le dessous, donc ça doit sans doute être la partie d'ouverture de moule. Alors, si jamais, faites attention parce que les pièces sont, on va dire, le produit de l'agent de démoulage est quand même assez présent. Enfin, je le sens sur mes doigts. Donc, il va falloir bien dégraisser vos pièces pour ne pas avoir de surprise. Alors, on a d'autres pièces. On va se consacrer sur les pièces un petit peu plus grandes. Comme ça, on aura fait un petit peu le tour de tout. Alors ici, on a donc l'arrière de la plage moteur. Et vous voyez, c'est très bien fait, c'est très bien moulé. Même chose, ça reprend en fait la pièce en plastique du kit. Donc aucune surprise au niveau de l'assemblage. Pas de charcutage, juste du remplacement. Ça, c'est très très bien pensé. Ici, vous avez donc l'avant. Et vous voyez ici donc, je prends. Et vous voyez donc sur les côtés ici, vous voyez, enfin sur le dessus, l'azimérite qui est abîmé. Donc c'est très très bien fait. Encore une fois, l'arrière. Vous voyez que c'est, on va dire, qu'ils ont repris du fait que vous avez les pastilles d'éjection de la, de la vraie pièce en plastique. Et alors, c'est plutôt pas mal, vous avez vraiment les deux flancs de caisse qui sont repris. Et vous voyez vraiment bien ici l'azimérite abîmé. Vous voyez, c'est très très beau. Le grain, enfin, honnêtement, comparé à leur toute première production, il y a vraiment une très 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 grande évolution. Alors, au niveau des petites pièces, on va regarder un petit peu ce qu'on y trouve. Alors, au niveau des petites pièces, on a donc un masque de canon. On a donc les phares. Oui, des fois, c'est pas des pièces forcément qui sont imméritées, hein. Il faudrait comparer avec la version originale du kit, mais les pièces sont peut-être un petit peu plus affinées en fait que le plastique. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit set d'évolution aussi. Vous avez aussi le bloc de visée, enfin le bloc de vision plutôt. Vous voyez avec l'azimérite qui est très très bien fait. Les lances, les lances fumigènes, vous voyez, sont nickel. Ça, au final, ça va ça va être bien avantageux de remplacer ceux en plastique. Ça vous évitera un long ponçage pour les lignes de moulage. Et des pièces, somme toute, vraiment excessivement fines. Vous voyez, donc c'est pas juste de l'azimérite, hein, c'est vraiment un kit à part entière. On a une petite caisse. On a donc la trappe qui est sans doute semblable à celle encore des phares. Il faudrait regarder s'il y a deux modèles ou autre. Encore des lance-pots fumigènes. Une ouverture de mitrailleuse avant et un dessus de trappe de vision. Ça, c'est donc ce qui se trouve dans les plaques, dans la boîte de Tigre 1. Alors voilà, on aura déjà fait, vous allez me dire, ça a été assez rapide, mais quand la qualité y est, ça ne sert à rien d'y passer 3 heures non plus, hein. Donc ici, vous avez vu un petit peu une revue de gamme donc, de ce que Attack propose, puisqu'il y a un éventail de sets disponibles, mais vous avez vu un petit peu le principe, donc avec les pochettes et les boîtes. Alors bien souvent, les boîtes, au niveau de la référence, ça commence par S, et les autres traditionnels, c'est tout simplement une référence. Alors, au niveau des prix, euh,
là aussi, il y a une différence. Donc, les boîtes comme ceci, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques références. Alors, on est plus avoisinant, je pense, des 35 euros, 30-35 euros. Et les pochettes, on est à moins, certaines sont à moins de 20 euros, suivant aussi la taille du blindé, les accessoires qui sont fournis. Donc, vous voyez, c'est somme toute très, très raisonnable, puisque en demi-moire comme ça, une planche en aftermarket en décal Zimmerit apposée, on est à une dizaine d'euros, donc on n'est pas beaucoup plus cher. Sauf que là, vous avez vraiment un résultat qui est sûr et certain. Alors, dans une prochaine vidéo qui sera aussi un prochain projet, on va voir comment monter cette, enfin donc préparer et positionner cette Zimérite. Donc comme ça, là ici, on aura une revue de détail, enfin, plutôt une revue de gamme qui est consacrée vraiment à la présentation du produit. Et on va aussi voir l'application par la suite via une autre vidéo qui pourra aussi être très intéressante pour les personnes que ça intéresse. Et en même temps, ça sera peut-être l'ouverture d'un nouveau projet sur les vidéos destinées, je dirais, à un public un peu plus débutant. Et au fil du temps, on va gravir les échelons. Donc voilà, comme je le disais en début de vidéo, je tenais encore à remercier Attaque, Attaque Modèle et Sylvain de chez Domino de nous avoir fourni ces échantillons. Voilà, j'espère que cette petite revue de gamme vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.